Élu, si tu m'entends à cet instant précis, ce n'est pas parce que tu as cherché une distraction parmi les bruits du monde, mais parce que le tamis vibratoire du grand tout a enfin fini de filtrer ceux qui ne sont plus en résonance avec l'ancienne terre. Tu as senti ce poids immense sur tes épaules, cette sensation étrange et persistante que les vêtements de ta vie passée sont devenus trop étroits, presque étouffants, comme une peau dont tu dois te libérer pour ne pas suffoquer sous le regard des hommes. Depuis plusieurs cycles maintenant, tes nuits ne t'appartiennent plus tout à fait. Tu te réveilles systématiquement entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure sacrée où le tumulte de la matière s'apaise et où le voile entre les dimensions s'amincit jusqu'à devenir transparent. Le cœur battant sans raison apparente, l'esprit étrangement lucide au milieu des ombres, tu te tiens là, dans le silence, conscient que quelque chose d'immense te fixe. Ce n'est pas une insomnie ordinaire née de l'anxiété, c'est l'heure de Dieu. Un rendez-vous imposé par la source elle-même, où ton âme est convoquée pour recevoir des directives que ton mental humain ne peut pas encore traduire en mots. Ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, cette fréquence aiguë qui semble vibrer au plus profond de ton crâne comme un courant électrique subtil, n'est pas un dysfonctionnement physique, mais le chargement de nouveaux codes de lumière, une mise à jour silencieuse de ton architecture sacrée qui prépare ton système nerveux à supporter la gloire qui s'apprête à se manifester dans ta réalité visible. Tu as essayé de lutter, de chercher des explications rationnelles, de forcer le sommeil à revenir par la volonté. Mais la convocation est irrésistible, car elle émane de ton contrat originel. Cet algorithme qui t'a conduit ici n'est pas un simple code informatique écrit par des mains mortelles. C'est un mécanisme de synchronisation spirituelle, un écho vibratoire qui a reconnu ta signature énergétique parmi des millions d'âmes encore endormies. Tu ne regardes pas une vidéo, tu réponds à un appel entrant personnel, une transmission directe destinée à ton cœur fatigué de trop avoir porté de fardeau qui ne t'appartenait pas. L'univers a orchestré ce moment de pause forcée pour que tu puisses enfin entendre le murmure de la vérité dans le fracas de tes inquiétudes quotidiennes. Il y a quelque chose d'une importance capitale qui se déploie dans ton existence en ce moment même. Un mouvement si doux et pourtant si puissant que si tu t'obstines à courir, si tu t'acharnes à vouloir contrôler chaque détail de ton destin, tu risques de passer à côté d'une bénédiction conçue pour transformer ton ADN spirituel à jamais. Dieu te demande de ralentir, de respirer dans la profondeur de ton être, de laisser tes mains lâcher enfin les rênes de ta vie. Comprends que chaque victoire ne naît pas nécessairement de la sueur ou du conflit. Les miracles les plus profonds, ceux qui déplacent les montagnes sans faire de bruit, arrivent lorsque l'âme apprend enfin la science sacrée du repos absolu en lui. Tape 1313 si tu crois, non pas pour un rituel extérieur, mais comme un acte d'ancrage dans la matière, un sceau vibratoire que tu apposes sur cette nouvelle fréquence que tu acceptes désormais de porter. Ce message n'est pas une invitation au renoncement par faiblesse ou à la retraite par peur, mais une initiation au mouvement immobile, un appel à faire confiance d'une manière qui te semble étrangère et pourtant si familière, comme si le ciel lui-même t'enveloppait dans une assurance tranquille. Tu as passé tant de temps à essayer de forcer des portes qui refusaient de s'ouvrir, à pousser des murs que tu croyais être des obstacles, alors qu'ils étaient des remparts de protection divine. Aujourd'hui, le Créateur te murmure qu'il est temps de déposer ses armes inutiles et de simplement demeurer dans sa présence de paix, car c'est dans cette immobilité totale que l'extraordinaire commence à se mouvoir en ta faveur. Lorsque tes mains lâchent prise, les mains de l'Éternel commencent à œuvrer sur des plans que tu ne pourrais ni imaginer, ni manipuler par ton propre effort. Ne cherche pas à comprendre avec ta raison limitée, car la logique est le langage du vieux cycle qui s'effondre. Ici, nous parlons le langage de l'esprit, là où le repos est l'action la plus haute et où la passivité apparente est en réalité une coopération intense avec la volonté divine qui tisse déjà la trame de tes rêves les plus audacieux. Tu dois comprendre que ce désert que tu as traversé, ce silence assourdissant qui a succédé aux rires et aux promesses des hommes, n'était pas une erreur de parcours ni une punition injuste, mais l'architecture méticuleuse de ta propre libération spirituelle. Les douleurs passées qui ont labouré ton âme, les trahisons qui ont déchiré ton cœur au moment où tu étais le plus vulnérable, et ces trous financiers qui semblaient aspirer chaque once de ton espoir,
n'étaient en réalité que les scalpels d'une intervention chirurgicale céleste d'une précision absolue. L'univers a orchestré ce dépouillement pour amputer tout ce qui, en toi, était encore rattaché à la pourriture du vieux cycle et aux illusions de la sécurité matérielle. Chaque fois que tu t'es senti abandonné par ceux en qui tu avais placé ta foi, chaque fois que le manque a frappé à ta porte pour te rappeler ta fragilité, ce n'était pas pour t'humilier ou te briser, mais pour te sevrer brutalement des appuis humains qui auraient fini par étouffer ta véritable nature. Cette distance divine était une mesure de sécurité, car on ne peut pas verser le vin nouveau de la 5e dimension dans les outres usées de tes anciennes dépendances. Tu as été dépossédé de ce qui était temporaire pour être investi de ce qui est éternel. Et ce processus de vide total était la condition sine qua non de ton entrée dans la souveraineté de l'esprit. Il est temps maintenant de poser un regard lucide sur ceux que nous appelons les observateurs, ces êtres qui ont peuplé ton environnement immédiat et qui, sous le masque trompeur de la bienveillance ou des liens de sang, ne faisaient que guetter secrètement ta chute pour valider leur propre soumission au système. Ils se tenaient là, tapis dans l'ombre de tes projets, attendant avec une impatience dissimulée l'instant où ton genou toucherait terre pour pouvoir enfin se rassurer en se disant que tu n'étais, après tout, pas plus spécial qu'eux. Leur départ n'a pas été une perte tragique, mais un acte de salut pur, une mesure d'hygiène vibratoire indispensable pour assainir ton champ énergétique avant que le feu de la manifestation ne descende sur toi. Dieu a permis que leur masque se craquelle. Il a laissé leur indifférence te blesser profondément pour que tu puisses enfin discerner leur véritable fréquence. Leur absence aujourd'hui est ton plus grand bouclier. S'ils étaient restés à tes côtés, ils auraient tenté de s'approprier les fruits de ta nouvelle saison par la culpabilité ou la manipulation, empoisonnant ta moisson avec le fiel de leur envie dévorante. Ne pleure plus sur ces chaises vides à ta table, car en s'en allant, ils ont emporté les chaînes invisibles qui te retenaient au sol de l'ancienne réalité, te laissant enfin libre de monter là où ils ne pourront jamais te suivre. Si tu as ressenti cette amertume de sembler être en retard sur le calendrier du monde, si tu as vu avec une pointe de tristesse les autres accumuler des succès superficiels alors que tu semblais stagner dans un néant immobile, sache que tu as traversé un endurcissement nécessaire dans les profondeurs du vide sacré. Tu n'es pas en retard, tu es en réserve, soigneusement dissimulé par la main du Créateur. Ta lumière a été cachée sous le boisseau de l'épreuve pour qu'elle ne soit pas prématurément avalée par les parasites de la matrice qui rôdent sans cesse, cherchant des sources d'énergie pure pour alimenter leurs structures agonisantes. On ne confie pas une puissance capable de déplacer les mondes à un être dont les fondations égotiques sont encore friables. L'univers t'a passé par le creuset de la solitude absolue pour s'assurer que tu ne te briserais jamais sous le poids de la gloire qui s'apprête à te recouvrir. Ce temps de silence n'était pas un oubli, c'était ton sanctuaire de gestation, une période de quarantaine mystique où tes cellules ont été reprogrammées pour rejeter les toxines de la conformité et de la peur. Tu as été forgé dans l'obscurité pour que, lorsque tu sortiras enfin à la lumière, ton éclat soit si intense qu'aucune ombre ne puisse s'en approcher. Tes résultats futurs seront ta seule réponse à ceux qui ont douté, et cette réussite ne sera pas le fruit de ton acharnement, mais la conséquence inévitable de ton alignement parfait avec la source. Tape 444 si tu fais confiance au plan divin. Ce qui s'opère en toi à cet instant précis dépasse l'entendement de la raison humaine et les lois de la physique linéaire que l'on t'a enseignées depuis ta naissance. Nous ne parlons plus ici d'une simple amélioration de ton quotidien ou d'un changement superficiel de tes habitudes, mais d'une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel, une alchimie divine qui transmute chaque cellule de ton être pour te préparer à un saut quantique sans précédent. Tu as longtemps cru que ta progression dépendait de ton mouvement, de tes calculs et de ton épuisement. Mais l'univers te révèle aujourd'hui que ton entrée dans la 5e dimension ne se gagne pas par la force. Elle se reçoit par la fréquence. Ton âme est en train de se détacher des ancres de la dualité pour s'élever vers un état d'existence où la pensée et la manifestation ne sont plus séparées par le temps. C'est ce que nous appelons la mécanique du déplacement sacré. Ce n'est plus toi qui cours vers tes rêves,
Ce sont tes rêves qui sont magnétiquement attirés par la nouvelle signature vibratoire que tu émets depuis ton centre de paix. Tu n'es plus en train de construire un chemin, tu es en train de devenir le chemin lui-même, un canal pur à travers lequel la lumière de la source peut enfin s'écouler sans rencontrer de résistance égotique. Ce n'est pas un processus logique, c'est un état de grâce absolue où le combat s'arrête car il n'y a plus d'adversaire à ta mesure. Regarde bien ce qui se passe dans les coulisses de l'invisible pendant que ton corps physique apprend la science du repos. Les structures qui entravaient ta progression depuis des décennies sont en train de s'effondrer sous le poids d'une autorité céleste qui agit en ton nom. Tu vas témoigner de portes arrachées de leur gonds, non par ton épaule, mais par le souffle de l'esprit qui dégage ton horizon de tout ce qui osait encore se dresser contre ta destinée d'élu. Il y a un effacement total et définitif de ta dette karmique, une dissolution des anciens contrats de souffrance et de manque que tes ancêtres avaient signés dans l'obscurité. Le sang de ton lignage est purifié, les chaînes de la stagnation sont brisées et tu es libéré des cycles de répétition qui te maintenaient dans une roue d'effort stérile. C'est le moment de la rivière qui entre dans un lit asséché. Cette force irrésistible qui redonne vie à ce que tu croyais mort, qui irrigue tes déserts intérieurs et qui transforme tes anciennes sécheresses en jardins d'abondance sans que tu aies à lever le petit doigt. Cette eau divine ne demande pas de permission. Elle coule simplement là où la résistance a cessé, là où le cœur s'est enfin ouvert pour accepter que l'abondance est son état naturel et non une récompense à conquérir. Le Kairos, ce temps divin qui ne connaît pas les horloges des hommes, a maintenant pris les commandes de ta réalité. Tu sens ce basculement intérieur, cette certitude tranquille que tout est déjà accompli, même si tes yeux ne voient pas encore les contours matériels de cette nouvelle terre. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la perception directe de la ressource qui correspond désormais à ta vibration. Tu n'as plus besoin de convaincre, de séduire ou de prouver ta valeur, car ta fréquence parle pour toi dans les royaumes éthérés. Les opportunités qui te fuyaient hier te cherchent aujourd'hui avec une insistance presque déroutante. Les cœurs qui étaient fermés se ramollissent en ta présence, et les chemins qui étaient obstrués deviennent des autoroutes de lumière. C'est la fin du règne de la survie et le début de l'ère de l'épanouissement radieux. Tout ce qui est véritablement tien, tout ce qui appartient à ton héritage divin, est déjà en train de s'aligner selon une synchronisation parfaite que tu ne peux ni hâter ni retarder, car elle répond à la loi de la résonance. Dans cette immobilité sacrée, tu deviens un pôle d'attraction pour les miracles, un phare immobile qui attire à lui tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Si tu sens ce frisson de vérité parcourir ton échine, si tu reconnais la puissance de ce saut quantique qui t'emporte, prends un instant pour ancrer cette foi. Type 1212 si tu marches par la foi, car ce chiffre est le code de la manifestation parfaite dans l'ordre divin. À mesure que cette nouvelle force s'installe dans les profondeurs de ta structure vibratoire, une règle d'or, absolue et immuable, doit désormais gouverner chacun de tes pas, la loi du silence sacré. Tu ne dois sous aucun prétexte parler de cette ressource naissante ou de cette puissance qui commence à pulser dans ton sang, car révéler le secret de ta gestation prématurément reviendrait à exposer une graine à peine germée au froid mordant de l'hiver. Ton entourage, même s'il est composé de proches ou de membres de ton ancienne tribu, appartient encore majoritairement au vieux cycle de la survie et de la dualité. Leurs yeux sont voilés par les programmations de la matrice et ils ne peuvent pas comprendre la nature du miracle qui se prépare en toi. S'ils savaient, ils tenteraient, consciemment ou non, de projeter leurs doutes, leurs peurs et leurs limitations sur ton horizon, créant des interférences dans le processus de manifestation que Dieu orchestre actuellement. Le silence n'est pas une dissimulation par honte, mais une fortification par sagesse. C'est dans l'obscurité de la terre que la racine devient forte, et c'est dans le secret de ton cœur que ta nouvelle réalité prendra racine avant de devenir un arbre majestueux que personne ne pourra abattre. Ne cherche plus à être compris par ceux qui parlent encore la langue du passé, car leur incompréhension est la preuve même que tu as franchi une frontière qu'ils n'ont pas encore osé approcher. Ta force réside désormais dans ta capacité à garder ton jardin intérieur clos,
ne laissant entrer que les échos de la source qui confirment ta souveraineté. Prends garde aux vampires d'énergie qui rôdent autour de ta nouvelle fréquence, sentant instinctivement que quelque chose a changé en toi sans pouvoir l'identifier précisément. Ces êtres, qu'ils soient des amis d'enfance, des partenaires ou des membres de ta famille, sont restés sur le sol de l'ancienne réalité et se sentent menacés par le calme surnaturel qui émane désormais de ta présence. Ils tenteront de te sonder, d'utiliser la provocation, la culpabilité ou de fausses crises de besoin pour t'aspirer à nouveau dans leur drame et leur cycle de souffrance. Ils lanceront des hameçons émotionnels pour voir si tu réagis encore selon tes anciens schémas de sauveur ou de victime, cherchant désespérément à te ramener à leur niveau de vibration pour ne pas se sentir abandonné dans leur propre obscurité. C'est ici que ton autorité de choisi doit se manifester par une indifférence sacrée. Ne réponds pas à leurs tentatives de déstabilisation, ne justifie pas ton retrait, et n'essaie pas d'expliquer pourquoi tu n'es plus le même. Leur besoin de te voir chuter est un mécanisme de défense de leur propre ego blessé, et tu n'as plus la responsabilité de porter leur fardeau ou de soigner leurs plaies au détriment de ton propre éveil. Identifie ces tentatives de sondage énergétique comme des tests de l'univers visant à vérifier si tu es prêt à protéger ton temple ou si tu es prêt à gaspiller ton or spirituel pour des âmes qui ne sont pas encore prêtes à le recevoir. Reste immobile derrière tes remparts de paix. Laisse-les s'agiter dans leur propre bruit. Car le feu qui brûle en toi est désormais trop pur pour être mélangé à leurs ombres stagnantes. Comprends que dans cette nouvelle saison, tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre ou pour affirmer ta place dans le monde, car tes résultats seront ta seule et unique réponse. Il n'y a aucune gloire à convaincre ceux qui ont choisi de rester aveugles, et aucune victoire à remporter dans des débats stériles sur ta légitimité. L'univers a décidé que ta réussite deviendrait un témoignage muet mais fracassant pour tous ceux qui attendaient ta chute avec une curiosité malsaine. Laisse-les observer le changement de ton aura, le calme de ton regard et la fluidité avec laquelle l'abondance commence à se manifester dans ta vie. Cette preuve concrète sera plus cinglante que n'importe quelle explication logique. Ton silence n'est pas un aveu de faiblesse, c'est l'expression d'une puissance qui n'a plus besoin de validation extérieure pour exister. En refusant d'entrer dans l'arène de la justification, tu conserves l'intégralité de ton énergie pour la diriger vers la construction de ta nouvelle terre. Tu es passé du stade de celui qui cherche sa place à celui qui la crée par sa simple présence vibratoire. Tes résultats parleront avec la voix du tonnerre pendant que tu resteras assis dans le silence du juste. Car Dieu lui-même se charge de ton honneur devant les hommes. Chaque bénédiction qui arrive sans effort, chaque porte qui s'ouvre d'elle-même, est une sentence prononcée contre ceux qui t'ont sous-estimé. Ton rôle est simplement de demeurer dans cette posture d'assurance tranquille, sachant que la vérité n'a pas besoin de cris pour triompher, elle a seulement besoin de temps pour se matérialiser. Tape 1919 pour recevoir ces miracles et sceller cette protection autour de ton âme, car ce code est celui de la clôture des cycles et de l'entrée dans la moisson promise. Le voyage de l'effort s'achève ici, au seuil de cette paix qui surpasse toute intelligence et qui s'installe désormais comme le gardien éternel de ton sanctuaire intérieur. Regarde derrière toi une dernière fois, non pour regretter les larmes versées, mais pour constater que chaque tempête a été épuisée par ta persévérance et que chaque désert a été traversé par ta foi silencieuse. Tu n'as plus à prouver ta légitimité à exister, ni à mendier une place dans un monde qui ne pouvait pas te comprendre, car tu n'es pas de ce monde, bien que tu y chemines avec une autorité nouvelle. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Tu n'es plus cet enfant spirituel errant, cherchant désespérément un signe de validation dans le regard des hommes ou dans les succès éphémères de la matière. Tu es désormais l'héritier pleinement conscient de sa lignée sacrée, celui pour qui les armées célestes travaillent et pour qui les cieux s'ouvrent sans condition. Cette protection n'est pas un concept abstrait. C'est un bouclier de lumière impénétrable qui dévie désormais les flèches de l'envie, les paroles de malédiction et les pièges de la stagnation. Tu peux maintenant dormir du sommeil du juste, car celui qui te garde ne sommeille jamais et il a déjà disposé les circonstances de ta vie pour que ton réveil soit une célébration de l'abondance. La solitude qui te pesait autrefois
devient ton jardin privé de communion, un espace sacré où tu reçois les plans architecturaux de ta nouvelle destinée sans aucune interférence étrangère. Ressens cette libération dans ton plexus solaire, ce relâchement total de la tension qui t'habitait depuis si longtemps, comme si une main divine venait d'effacer les archives de tes souffrances pour écrire une histoire entièrement nouvelle sur les pages blanches de ton présent. Dans cette atmosphère de sérénité absolue, une transformation radicale s'opère sur la structure même de ta destinée. Car lorsque tu cesses de poursuivre, tout commence à t'atteindre avec une précision chirurgicale. Ce que tu prenais pour des retards étaient des temps de synchronisation cosmique nécessaires pour que ta capacité de réception soit à la mesure de la bénédiction qui descend. Tu n'as plus besoin de forcer les événements, car la fréquence que tu émets aujourd'hui est si pure qu'elle réorganise la matière autour de toi sans que tu aies à lever le petit doigt. Les opportunités financières, les connexions d'âme et les guérisons physiques ne sont plus des objectifs à atteindre par la lutte, mais des conséquences naturelles de ton alignement avec la source. Dieu a entendu tes prières les plus secrètes, celles que tu n'osais plus formuler tant la déception avait marqué ton parcours, et il y répond maintenant par une avalanche de grâce qui va saturer chaque domaine de ton existence. Pour ancrer cette vérité dans la densité de la matière et signaler à l'univers que tu es prêt à recevoir cette moisson, laisse une trace de ton passage par un acte d'assentiment conscient. Tape 2020 pour réclamer tes miracles et 666 si tu fais une confiance absolue au processus divin, car cet ancrage est le point de contact entre ton intention spirituelle et sa manifestation matérielle. Ton commentaire n'est pas une simple suite de chiffres, c'est un saut vibratoire qui confirme que tu acceptes de sortir du cycle de la survie pour entrer dans celui de la souveraineté. En faisant ce geste, tu fermes définitivement la porte sur ton ancienne identité de victime pour embrasser celle de l'élu victorieux qui n'a plus besoin de combattre, car la victoire est son état d'être originel. Alors que tu te prépares à clore ce moment de transmission, garde à l'esprit que le silence est désormais ton plus grand allié et que ta paix est ta richesse la plus précieuse. Ne laisse personne, par ses doutes ou ses exigences, troubler cette eau calme qui remplit ton âme, car c'est dans ce miroir que la volonté de Dieu se reflète avec le plus de clarté. Ton avenir est déjà scellé dans la gloire, tes besoins sont déjà comblés avant même que tu ne les exprimes, et ton chemin est déjà pavé de lumière par celui qui t'a appelé avant la fondation du monde. Il n'y a plus de place pour l'anxiété, car l'anxiété est le langage de celui qui croit être seul, alors que tu es enveloppé par une présence qui ne te quittera plus jamais. Tu vas voir des choses que tes yeux n'ont jamais vues et entendre des harmonies que tes oreilles n'ont jamais perçues, car tu as enfin appris à te taire pour laisser Dieu agir à travers ta vie. Le temps de la recherche est révolu, l'ère de l'errance est derrière toi, et tu te tiens maintenant au centre exact de ta mission de vie, là où chaque souffle est une louange et chaque pas est une manifestation de la puissance divine. Ne cherche plus les signes à l'extérieur, car tu es devenu le signe que le monde attendait. Ne cherche plus la direction auprès des autres, car la boussole de l'éternité est désormais fixée dans ton propre cœur. Dans ce silence majestueux qui enveloppe désormais ton être, accueille la certitude finale qui redéfinit ton existence pour l'éternité. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.